Des cris et des invectives au milieu des passants, de la consommation et du trafic de drogue, une cohabitation plus fréquente avec des personnes vulnérables. La STM veut remettre de l'ordre dans son réseau et améliorer le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité, c'est un sentiment, c'est relatif à chaque personne, mais on est conscient que présentement, il y a plus de situations imprévisibles, puis on veut améliorer la situation. À prendre le métro le soir, probablement là, que je serai un peu plus prudent. J'ai le comparatif des métros parisiens, donc ici, je me sens vraiment en sécurité. Il y a une augmentation, effectivement, des incivilités. En fait, entre 2020, année de pandémie, et 2022, quand l'achalandage a commencé à reprendre, le nombre de signalements a augmenté de 33%. La STM va engager 20 constables spéciaux supplémentaires, 20 agents de propreté et, c'est une nouveauté, 20 ambassadeurs de sûreté qui n'auront pas le pouvoir d'intervenir, mais le devoir de rassurer. Je pense que c'est une bonne initiative, qu'il y ait plus de gens qui soient visibles. On voit très peu d'employés, les agents, les constables spéciaux de la STM, il n'y en a pas tant que ça. Mais viser les personnes vulnérables avec davantage de répression n'est pas la solution, selon les organismes communautaires. Qui se sent le plus en situation de vulnérabilité? La personne qui passe dans le métro pour aller travailler ou la personne qui est obligée d'être couchée par terre parce qu'elle n'a pas de place où vivre? Le plan de la STM doit aussi assurer une meilleure sécurité au personnel. Le principal syndicat a déjà constaté une hausse de 25% des agressions cette année par rapport à 2022. Et il pointe aussi les baisses de fréquence des bus et métros. Quand on coupe le service, mais ça a un impact direct. Parce que les clients sont moins patients. On a beaucoup aussi de la clientèle entre eux qui sont agressifs. Et ça crée des arguments, ça crée des frustrations. Le sentiment de frustration, un autre chantier pour la STM. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.